Le monde de la musique est en deuil. Papa Wemba has died. The 67-year-old collapsed on stage in Abidjan. Papa Wemba, surnommé père de la rumba congolaise, a écrit les plus belles pages de la musique congolaise du continent et du monde. C'est l'histoire d'un artiste hors norme qui, même pour sa mort, aura choisi la lumière. Aujourd'hui, tout le monde peut s'improviser chanteur. Ok, mais ce bonhomme, il avait non seulement un don que Dieu lui a donné, mais un don qu'il a travaillé au cours des années. C'est plus qu'un héritage, il est la musique africaine. C'est l'histoire d'un citoyen du monde, digne héritier d'Elvis, Fela, Tabu Ley. Donc, Papa Wemba, si nous sommes là aujourd'hui, c'est grâce à lui. Respect à l'artiste. Désormais, dans la musique congolaise, il y aura un avant et un après Papa Wemba. C'est un peu comme on dit, avant Jésus-Christ et après Jésus-Christ. Oui, c'était mon artiste aussi. Et lorsqu'il avait du succès avec les femmes, je disais, bah voilà, bravo l'artiste, mais pas tout le temps. C'est l'histoire d'un homme happé par le succès, d'une voix bénie par le divin, d'une légende presque malgré lui. C'est l'histoire de Papa Wemba. Cette histoire commence par où elle s'est terminée. Ici à Abidjan, sur cette scène d'Anoumabo, s'est éteint Jules Chungu Wembadio, dit Papa Wemba, il y a un an jour pour jour. Ce soir, les musiciens de Viva la Musica lui rendent un dernier hommage, vêtus de son dernier habit de lumière. Beaucoup d'entre eux étaient présents un an plus tôt sur cette même scène. La tension est palpable, le public a répondu présent sur la désormais place Papa Wemba. L'ombre de l'artiste plane ce soir-là dans le ciel d'Anoumabo. Ce soir à Abidjan, les proches de l'artiste vont enfin pouvoir clôturer le matanga, qui veut dire le deuil en lingala. Pour une énième fois, résonneront les tubes du Viva la Musica. Pour une énième fois, résonnera ce rythme traditionnel, celui de son enfance au fin fond de son village de Loubefou, ce rythme qui l'aura finalement accompagné toute sa vie. Une étoile est née, sous le son des lokombé et des sakas. Le village se réunit pour danser en l'honneur du fils de Maman Nyondo. Patrice Lumumba a, enfin, un digne successeur. Le Sankourou peut être fier. Le monde entier dansera sur la musique Tétéla. Le monde entier tombera sous le charme du jeune Jules Chungu Presley. Dansez. Oui, dansez. Car une étoile est née. Début des années 70, Kinshasa tombe sous le charme du groupe Zaiko Langa Langa. Jossar Nyokalongo, Pepe Felima Nwaku, Evoloko Joker ou encore Siméon Mavuela vont révolutionner la musique congolaise avec le rythme Kavacha. Le jeune Jules Presley, futur Papa Wemba, fait déjà l'étalage de tout son talent. Je crois que c'est un homme qui a fait irruption dans notre vie avec d'autres artistes de sa génération. Nyokalongo, Evoloko, Mavuela Somo, Bozi Boziana, Bimyombale, etc. Et à travers l'orchestre Zaiko Langa Langa. À l'époque, nous avions un style musical qui intégrait les cuivres. Et Zaiko arrive avec un nouveau style, pas de cuivre, beaucoup plus une sorte de
de caisse claire, de rythme à la batterie, relativement rapide. On s'intéresse, c'est qui ces chanteurs? Et lui s'appelait Shungu Jules Presley. Vous voyez, ils commencent tous et lui, il prend le nom Presley. Ça montre déjà son ouverture musicale. Et même lorsque Zaïko, il crée la danse Wondostoke Mama. Wondostoke, en réalité, est une influence du festival de Woodstock. Vous voyez, où il y a les John Baez, les Jimi Hendrix, etc. Donc, il suivait tout ça. Donc, je crois qu'il avait plus de créativité, plus d'imagination, un charisme. Ce qu'il faisait à cette époque-là, ça n'a ressemblé à rien à ce qu'on faisait au pays. Voilà, moi j'ai commencé à l'apprécier avec une chanson qui s'appelait Chouchouna. Et à cette époque-là, les clips, enfin, c'est pas les clips, c'était pas comme aujourd'hui. La chanson commençait, souvent il s'est caché derrière une fleur et au début de la chanson, il apparaissait. Et on devenait fou à la maison. Jules Presley va connaître un début de carrière tumultueux. 4 ans après la création de Zaïko, il quitte le groupe en pleine ascension, accompagné d'Evoloko Joker, Mavuela et Bozi Boziana pour créer l'orchestre Isifi Lokole. Mais une fois encore, l'expérience tourne court. Il change une nouvelle fois de formation en participant à l'aventure Yoka Lokole, où il subira une humiliation mémorable. Papa Wemba lui-même m'a révélé qu'il a été chassé publiquement par ses anciens collègues, entre autres Mavuela Somo, qui s'est considéré comme étant des Quinois. Bon, ce sont des propos que je ne peux pas parler vraiment ici, ça... Ah, c'est pas bon. Ils ont dit qu'on t'écarte du groupe, casse-toi. Alors ils voulaient prendre le micro, ils disent non, nous ne voulons plus de toi ici. J'avouerais qu'il a été quand même un tout petit peu le succès qu'il commençait à faire, d'abord dans Zaïko, puis dans Isifi, gênait beaucoup les Quinois dès naissance, parce que je rappelle que Papa Wemba n'est pas né à Kinshasa. Il est arrivé à Kinshasa déjà au niveau de l'école primaire, entre 9 ou 10 ans. Et ce petit complexe de supériorité des natifs de Kinshasa persiste jusqu'à ce jour. Systématiquement dans sa carrière, le jeune Jules Shungu sera renvoyé à ses origines, à son village de Loubefu, enclavé dans cette province du Sankourou, là où il est né, un certain 14 juin 1949. Ma maman a voulu à ce que j'appartienne de la religion catholique. Elle m'a fait inscrire dans une école catholique. J'ai fait toutes mes études primaires dans cette école-là. Et maman m'exigeait à chaque fois que j'aille à l'église. Mon papa, c'était un illettré, entre parenthèses comme ça, quoi, parce que c'était un soldat quoi, qui avait pris part à la Seconde Guerre mondiale. Et il ne savait ni parler français, ni parler lingala. Il parlait un faux lingala, quoi. Il nous parlait seulement en patois. C'était un homme très carré comme ça, quoi. Il se disait que voilà, il faudra que mon fils devienne quelqu'un dans la société un jour. Mais comme ma maman, elle chantait pas en tant que professionnelle, mais elle allait des veillées en veillée mortuaire. Et j'étais comme sa petite sacoche, quoi. Elle m'amenait avec elle. J'ai grandi avec tous ces chants-là, quoi. Il était fusionnel avec sa mère. Elle a eu du mal à la voir. Elle l'a chéri. Il était un vrai fils à maman. Mama Nyundo meurt dans un accident de la route alors qu'il est encore un gamin dans le groupe Zaïko Langa Langa. En plus de perdre sa maman, il perdra celle qu'il considérait comme son premier professeur et son premier public. Lorsque Maman Nyundo, la mère de Papa Wemba, est morte, c'est nous qui avons porté le cercueil à Kasavubu. Il pleurait sa mère jusqu'à son dernier jour. On sentait que dès qu'il parlait de sa mère, il était encore très émotionné. Si la mère de Papa Wemba a joué un rôle prépondérant à ses débuts, une autre femme a eu une place centrale tout au long de sa carrière. Son épouse Marie-Rose, dit Amazon, est présente depuis ses premiers pas dans le groupe Zaïko Langa Langa.
1 an après la disparition de son mari, elle nous ouvre les portes du domicile familial et accepte de m'accorder cet entretien exclusif. Ici, nous nous trouvons dans l'appartement Soprano de Jules. C'est ici qu'il avait l'habitude de dormir, de recevoir les invités pendant mon absence. Lorsque je revenais, nous vivions dans la grande maison de l'autre côté. Quand on s'est rencontrés, je le voyais comme un intellectuel, mais qui traînait avec des fumeurs de chanvre. Je me disais souvent, mais il est tombé ici par hasard. On étudiait à Jolu à Matonge 3, qu'on appelait aussi Institut de beauté. À 17h, quand nous les filles sortions, tous les musiciens de Zaïko étaient présents devant l'école. À cette époque, eux tous, Evoloko, Donamo Betty, n'avaient Dieu que pour une fille, Amazon, une jolie femme, avec des traits très fins. Il la mérite, hein, les chansons, il la mérite, hein, il la mérite. C'est la seule façon de lui montrer encore son amour, parce qu'il est inspiré. Lorsque Jules Presley et Zaïko ont commencé à rencontrer le succès, la moitié du public féminin ne venait que pour lui. La moitié. Mais dès que j'étais présente dans la salle, il n'osait pas leur parler. Il me craignait en quelque sorte. La musique qui va de pair avec la gente féminine, hein? Ce n'est pas tout le musicien qui soit adulé par les femmes. Hein? Non? Il faut voir, voilà, il parle bien, hein, voilà, il est dispo. Ce n'est pas donné à n'importe qui d'être aimé par les femmes. Là, ça c'est inné, quoi. Malgré son succès et son indéniable talent, la carrière de Jules Presley est au point mort depuis son éviction du groupe Yoka Lokole. Une remise en question s'impose et son avenir artistique s'inscrit en pointillé. Lorsqu'il a quitté Yoka Lokole, nous avons connu une période difficile. Nous n'avions plus d'argent et moi j'étais enceinte de notre 3e enfant. Alors j'ai décidé de prendre les enfants et de repartir auprès de mes parents. Ensuite, je lui ai suggéré de vendre le peu d'affaires qui nous restaient afin qu'il puisse aller en Europe, car il avait toujours voulu reprendre ses études. Alors, papa avait un ami, lui aussi il est parti, qui s'appelait Pecho Wangongo. Nous, on l'appelait l'impresario. Il lui a dit que non, Jules, tu sais, tu vas monter ton groupe. Papa a dit, mais monter un groupe, moi, je ne me vois pas leader monter un groupe et tout. On lui a dit, Pecho lui a dit, non, tu dois monter ton groupe. On a discuté et il m'a demandé de lui accorder une dernière chance. Et si ça ne marchait pas, il envisagerait autre chose. Mais moi, je ne voulais pas entendre parler de Viva la Musica. Et puis un jour, j'ai entendu qu'il allait présenter son groupe à la presse. Il avait le choix entre sombrer ou se défendre. Et alors, il décidera de lancer, donc il va retourner dans la famille, la parcelle familiale, pour lancer son orchestre Viva la Musica avec un nouveau look. Il va rechercher la sape, il va rechercher donc l'accoutrement. En plus, il a une très belle voix. Peu après sa création, Viva la Musica fait de Kinshasa son terrain de jeu. Wemba, transfuge du groupe Zaïko, séduit toute une jeunesse par son talent et sa fraîcheur. Sa musique est au top des hit-parades. Jules Shungu Wembadio, l'ex-paria venu de Loubefou, est devenu roi de Kinshasa. Le groupe Viva la Musica n'était pas voué à l'échec. C'était un grand groupe et tous les jeunes Belgicains, à l'époque, il n'y avait que des Belgicains, pas des Parisiens. Des Belgicains, la plupart, qui venaient. Et quand ils venaient, ils arrivaient, ils voulaient le même jour aller au concert. Et les concerts, mais il fallait voir les concerts, comment c'était. Et la sape, les filles, tout ça.
Non, le Viva la Musica, c'était le top. Le Viva la Musica, on a fait 5 ans, meilleur orchestre, meilleure danse, meilleure vedette. C'est Papa Wemba. À la Kisinzela, que ce soit pour la sape, bien habillé, bien sapé, bien véhiculé, tout ça, je pense que c'est l'idéologie à lui. Et dans la globalité, aujourd'hui, si on est propre, on s'habille bien, des choses comme ça, savoir parler à la télé, bouder un peu, des choses comme ça, c'est du Papa Wemba. La jeunesse s'identifie à ce groupe qui va tout au long des années être le pourvoyeur des plus grands talents de la musique congolaise. Debaba, Juna Janana, Dindo Yogo, Kester Emenea ou encore un certain Kofi Olomide, jeune parolier surnommé l'étudiant le plus célèbre du Zaïre. J'habitais un quartier qui s'appelle Lemba et puis il m'a été présenté par un grand frère de Lemba, Nito Mambou. C'était mon chanteur favori dans l'orchestre Zaïko Langalanga où il était un des éléments majeurs. J'étais vraiment content de l'avoir rencontré. Quelqu'un venait de voyage, il a dit Kofi t'a envoyé un message. Bon, on a cherché une magnétophone pour écouter. Là, Kofi habite en Suisse. La première chanson, parmi les chansons de l'époque, c'était Balembongue. Puis il y a eu peut-être l'un de ses plus grands tubes, Mère supérieure. Wemba ne sera pas épargné par les défections. Après une première vague de départ, le groupe fait face à une véritable saignée. Kester Emenea, pilier du groupe Viva la Musica, prépare son départ alors même qu'il est logé dans un appartement de la parcelle familiale de Papa Wemba. On faisait le complot dans cet appartement. Et le jour qu'on a créé le groupe, on devait fuir parce que Papa Wemba est venu avec le judoka de Gueda et ses amis pour nous régler le compte, quoi. Et nous, on a fui, on a tout laissé. C'était vraiment grave. On ne pouvait pas circuler sur Matongé. Si on nous attrapait, on nous tapait. Et puis Kester n'est pas venu donner la démission comme ça. Il est parti comme il était sorti, puis on l'a plus revu. Hein, donc. Mais là, c'était chaud parce qu'ils sont partis, 12 à 12. Quand nous, on est sortis, on est venu avec un style. Nous, c'était les 12 apôtres. On avait tous laissé la barbe. Et puis, dans le groupe, il y avait Jésus et les apôtres. C'était une idéologie bizarre, quoi. Derrière ces départs, un seul et même homme, Verkis Kiamangwana. Le mania de l'industrie musicale impose sa loi en fournissant des instruments. La quasi-totalité des groupes de la capitale sont signés dans l'écurie VV. Papa Wemba résiste, même si Verkis tentera à plusieurs reprises de le convaincre. Effectivement, on n'avait pas de matériel en bon état à ce moment-là. On est allé là-bas, Verkis, dans sa fenêtre, il dit non, je reçois seulement Papa Wemba, l'autre là, donc il m'a cité, quoi. On va là-bas vers 22h. Il sort un catalogue des instruments, il dit papa, toi, j'ai besoin de toi, tu es un grand artiste, pourquoi tu veux travailler avec moi, tout. Il a sorti un catalogue, il dit si tu es d'accord, dans 2-3 jours, on part avec toi et ton gars en Italie, vous cherchez des instruments que vous voulez. Mais moi, je tiens, bon. Je me rappelle, papa, il m'avait coché même voilà la marque des instruments. On est sorti, il était 2h du matin. Je l'ai raccompagné chez lui. En cours de route, il me dit, sacré, Kopawana Yangote. Bisukara, il faut perso. Pourtant, Verkis déjà avait alerté les journalistes que papa il viendra signer un contrat, tout le monde, il a alerté les journalistes. Parce que c'est un événement, quoi. On n'est pas répartis. Je sais que c'est un gars dynamique, qui a son écurie, qui regroupe au moins une dizaine de groupes. Et que moi, je suis autonome, je suis indépendant. Je m'en passe. Vraiment, nous sommes à la merci des producteurs. Les producteurs qui sont jaloux de nous. Ils veulent à tout prix casser ces mythes et avoir des musiciens dans leur écurie, quoi. C'est pourquoi il y a tout le temps des départs. Parce qu'ils corrompent aussi. Ils corrompent ces musiciens moralement et financièrement. Or, moi, bon, je suis artiste et je ne suis pas un artiste millionnaire, quoi. Wemba n'oubliera jamais cette période de rivalité avec Verkis, même s'il fera sans lui. Car il le sait, il a gagné le cœur des fans. Il est devenu une icône inspirant toute une génération. Il crée un genre musical, fusionnant toutes ses inspirations, qu'elles soient occidentales
vernaculaire, voire même ancestrale, pour créer la rumba rock. Excite Jules Presley, il devient dès lors Papa Wemba, chef coutumier du village Molokai. Le village Molokai, et bizarrement, les avenues du quartier Matongé ont obéi à cette logique. M comme Massimanimba, O comme Oshwe, Lo comme Lokolama, K comme Kandakanda et I comme India. Dans les groupes là, il y avait un village qui s'appelait Molokai. Alors Papa Wemba, il avait ses notables, il avait ses conseillers, des sages. Après, c'est eux qui s'occupaient pour la discipline des artistes et du groupe. C'est par rapport à Fela Ramson Kuti à Lagos. Il avait un village, si j'ai oublié le nom. Donc on a transposé ça chez nous. Comme Fela, Papa Wemba est un artiste hors du commun et très influent. Comme Fela, Papa Wemba crée ce village imaginaire en pleine capitale. Comme Fela, Papa Wemba est une star en plein régime totalitaire. Si Fela connaît la répression de la junte militaire dirigée par le général Obasanjo, Mobutu Sese Seko, lui, règne sans partage sur la République du Zaïre. Effectivement, ça paraît de plus en plus comme étant un mouvement. À l'époque, nous sommes pendant la période de la dictature de Mobutu, où la jeunesse de la JMPR, la jeunesse du mouvement populaire de la Révolution, marche au pas de la Révolution avec la jeunesse ouvrière, jeunesse estudiantine. Ben voilà qu'il y a des jeunes qui débarquent et qui naviguent à contre-courant, qui ne participent pas au salongo, qui passent son temps à fumer du chanvre, du cannabis avec d'autres, et qui entraînent dans ce mouvement-là d'autres jeunes, filles comme garçons. Et tout le quartier devient célèbre, tout Kinshasa bifurque vers le quartier Matongé, vers l'avenue Kandakanda, vers le village Molokai, pour y voir Jules Shungu Presley, Papa Wemba. Finalement, Mobutu s'attache à soutenir les musiciens et la culture de son pays, et à part quelques rares saillies de l'artiste franco, il n'est généralement pas inquiété par les artistes zaïrois. Ces somptueuses fêtes familiales organisées en Côte d'Azur sont d'ailleurs souvent animées par les artistes du pays eux-mêmes, comme ici avec Zaïko Langalanga et Mbili Abel. Ça dit que le mot sap, c'est quoi? C'est un monsieur, et un jour, pour aller prendre son chèque, il se préparer pour aller en Afrique, il vient prendre ce chèque, il est très bien habillé. Il est habillé, et puis la façon d'habiller, son patron lui dit: ah tiens, mais Christian, mais la façon dont tu es habillé là, tu vas saper le moral de tes frères congolais. Il arrive en Afrique, et puis les gens: ah mais vraiment, il y a le Baki, tu es bien habillé. Et puis il dit: oui, 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 je suis sapé. Papa Wemba continue d'inspirer la jeunesse et devient apôtre de la religion Kitendi, qui veut dire tissu en lingala. Il va dès lors importer le phénomène de la SAP, la société des ambianceurs et des personnes élégantes, et multiplie les voyages en Europe, où il y côtoie Stervos Niarkos, Coco Waya ou encore Kula Mambo. Il va dès lors intégrer l'art du port vestimentaire à ses musiques, qui deviennent souvent une ode aux plus grandes marques de luxe, de Gianfranco Ferré à Jimmy Weston, en passant par Yohji Yamamoto. La SAP divise, un symbole de l'affirmation de soi pour certains, mais une pratique poussant la jeunesse à la dépravation pour d'autres. Aujourd'hui, c'est considéré pour certaines personnes comme étant, je dirais, une influence, je dirais, négative, mais du moins, moi, je pense qu'il faut voir le bon côté. Il faut voir le bon côté. Donc, Papa Wemba a une influence sur le bien-être des gens, c'est-à-dire à travers le port vestimentaire, parce qu'il était artiste, mais il a véhiculé un message à travers sa musique sur la SAP. Jusque-là, jusqu'à une certaine époque, on avait du mal à intégrer que quand on aime la SAP, on aime les beaux vêtements,
on était quelqu'un de simple. On nous prenait plutôt pour des petits voyous, des gens qui aimaient s'habiller, qui ne voulaient rien faire dans la vie. Qu'est-ce que c'est Kitende? Kitende. Linge. Linge. Ouais. Mais c'est une religion. Ah oui. On peut avoir une religion avec l'art. Non, mais il faut aimer tout d'abord. Il faut aimer pour être sapeur, quoi. Quand on n'aime pas, on ne peut pas, quoi. Il faut casquer énormément d'argent pour se vêtir, quoi. Parce que je me suis dit, il faudra que je sors un peu de l'ordinaire. Parce que tous les chanteurs faisaient pareil, quoi. Bon, moi, je me suis dit, il faudra que je trouve un truc qui va flasher tout le monde, quoi. Qui va flasher la jeunesse, quoi. Je suis mannequin, tu es mannequin, elle est mannequin, nous sommes mannequins, vous êtes mannequins, ils sont mannequins. Babuka kiligale ya kaluji na ya comme papla il fallait la télémana. C'était une star qui a compris que son public aimait la sapologie. Alors, la délinquance de la jeunesse, ça, c'est pas son travail. Il y a un gouvernement, il y a un ministère qui s'occupe de ça. Papa Mbavier lance ses côtés en Djoubé. Qu'est-ce que ça a à voir avec la délinquance? Il vient, il porte le pantalon là, Mkoussani, oui, ou Ngao. Il lance sa marque, il s'est fait valoir auprès de son public. Aujourd'hui, par exemple, on parle de Jay-Z, de Beyoncé, des gens aujourd'hui qui influencent le monde et toute une génération. Mais les premiers, en tout cas, un des premiers que moi j'ai connu en tant qu'influenceur ou découvert, c'est Papa Wemba. À un moment, il pouvait faire la promotion de la voyoucratie, mais tout de suite après, vous rappelez que, par exemple, pour nous autres qui sommes de la diaspora, vous êtes à l'extérieur du pays, mais n'oubliez pas que le jour de la proclamation, lorsqu'on proclame les résultats, c'est pas à Paris, c'est pas à Bruxelles, mais les résultats, c'est à Kinshasa. Jura proclamation à Kinshasa, jura proclamation à Sefa, Amokili Banga Motoningana, Rosali passager Toyokana, Amosale Ayakana Kinyo, Akutana Kana Kokonanga Yoyo. Nakoyana kinye jurango nakonanga ezanango banyole nanga ezanango kamwa esika ekotisaka mbanga ezanga teo. Dans les années 80, Papa Wemba s'ouvre au monde et au 7e art. Il est le personnage principal du film La vie est belle, un film de Dieudonné Ngangura, où il joue le rôle de Kourou, un personnage attachant qui quitte son village pour Kinshasa, où il espère vivre de la musique. On le retrouve aussi dans le film Black Micmac, où Jacques Villeray donne la réplique à Isaac de Bancolé. Sa chanson Proclamation est utilisée pour la légendaire scène du défilé de sapeurs. Cette même année, il exporte sa musique au pays du soleil levant, avec une tournée historique au Japon. Papa Wemba devient dès lors un artiste complet, doté d'une grande ouverture musicale. Il le montrera notamment en interprétant le titre Esclave à New York en 1989. For my brother in Africa and America, a new song, Slavery. Thank you. Il a retracé l'histoire de l'Afrique. Il a parlé de grands noms qui ont combattu pour l'Afrique, pour la liberté. Je me suis dit, mais qui est-ce qui va à nouveau composer ce genre de chanson? Une chanson comme Esclave.
Martin Luther King, Bessie Smith, Bob Marley. Baso bazalaka sekolela mpasi ya bongo nalolaka na bango. C'est quelqu'un qui était déjà éveillé, réveillé, qui réveillait même des consciences avant même qu'il y ait tout ce mouvement qu'on voit aujourd'hui. Papa Wemba était déjà un combattant parce qu'il avait une vision. Sa vision pour l'Afrique, c'était d'avoir une Afrique forte, unie et émergente et tout. Dès lors, Papa Wemba se lance à la conquête du monde, avec comme objectif de faire connaître cette musique africaine à l'international. Après le succès de son album Floridol, il sort son premier album destiné à l'international, intitulé Le Voyageur. Papa Wemba continue à se produire avec le groupe Molokai sur de nombreuses scènes occidentales. En 1993, une rencontre va totalement faire basculer sa carrière. Quand j'ai fait In Your Eyes avec Peter sur l'album Soul en 86 et qui m'a demandé de faire la première partie de sa tournée mondiale, on a fait plus de 200 dates un peu partout. Donc c'est pendant la tournée que j'ai signé avec Virgin à l'époque. Et donc je devais faire mon album, je commençais à avoir du succès, je commençais à me détacher un peu, à avoir des programmes et tout. Donc Peter, qui adore cette partie de In Your Eyes, me dit, mais Youssou, là je sais que bon, tu vas partir, tourner, toutes les choses comme ça, par rapport à mes tournées et tout, bon, je pense que c'est bien que je vois ta carrière commencer, mais tu penses à qui pour venir te remplacer ou en tout cas amener? Je dis, ben, je pense à Papa Wemba parce qu'il va apporter plus que moi. Et donc c'est comme ça qu'on a parlé de Papa Wemba. Peter a fait venir Papa Wemba. C'est ça qui a amené l'album extraordinaire de Wemba, qui était aussi un peu décalé par rapport à tout ce qui se faisait, ce qu'il faisait en Afrique, avec un plus, mais qui est revenu en Afrique avec force. Ils nous ont dit que voilà, maintenant vous allez vous produire avec des grands, à l'occurrence Peter Gabriel. Alors là, on était... tout le monde était... Ils ont... Voilà, quoi, on ne pouvait pas s'attendre de ça, mais on était vraiment... D'ailleurs, on était étonnés, on était tout joyeux. Il fait partie des premiers d'artistes qui ont vraiment... qui nous ont montré l'autre chemin de sortir avec la musique hors de l'Afrique. C'est pas seulement qu'il a marqué la musique africaine, mais il a révolutionné la musique africaine. Il a donné une autre direction à cette musique-là, parce qu'il était l'un des premiers à croire que cette musique-là pouvait aller à la rencontre de d'autres styles musicaux. On faisait, j'avais le cours de coudre, de faire des habits. Et boum, il y avait les radios. Moi je dis, c'est Papa Wemba, c'est Papa Wemba, c'est du Congo et moi je suis du Congo. J'étais tellement fière. Pour moi c'était pour la première fois que j'écoute un chanteur, notre chanteur du Congo, dans les radios hollandaises. Moi j'ai immigré avec Papa Wemba. Avec notre musique, Papa Wemba est le premier à venir vendre notre culture. Émotion. Alors là, j'étais scotché. Il n'y avait même plus de plafond de verre pour moi. Parce que je trouvais qu'il avait... papa, et là, il est allé au summum, il commence à atteindre le summum de sa voix. Je pense que les albums des Papa Wemba qui ont commencé vraiment à me toucher artistiquement en tant qu'artiste, c'est l'album Émotion, je crois. Fa, 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 fa. Fa, 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 fa. C'est la première chanson. Ouais, c'était tellement fluide et puis très ouverte, hein, la chanson à l'époque.
Et Émotion, je me souviens, dans les années 90, j'étais à Bruxelles, dans un bar. J'étais un peu triste, un peu down, j'étais jeune, hein. Ouais, j'ai 41, j'étais très jeune. Et le DJ met un son. Et c'était Papa Wemba, c'était Émotion. Je vous jure, je me suis mis à pleurer, au fait. Qu'est-ce qui se passe dans ce truc? Et le DJ n'arrêtait pas de dire « Ah, le nouvel album Papa Wemba !» Et je me souviens de mémoire que Michael Jackson avait sorti un album plus ou moins dans la même période. Eh ben, je peux vous dire que le choc était beaucoup plus grand en écoutant Papa Wemba que l'album de Michael. Pourtant, Dieu sait que j'étais fan de Michael. Avec Peter Gabriel et l'album Émotion, Papa Wemba ramène la rumba rock à son paroxysme et crée un véritable pont entre la musique africaine et la musique du monde. L'album est porté par son talent, mais aussi par le travail des paroliers, qu'il n'a jamais hésité à mettre en avant durant sa carrière. Et il faut rappeler et re-rappeler le travail de Pascal Loukoua, les mecs, au bout d'un moment, vous vous dites, ouais, il y a un Dieu qui existe, quoi. Au fait, j'ai eu le culot un jour d'aller voir Papa Wemba, lui dire que moi j'adore ta voix, mais simplement je pense que tu n'as pas de chanson. Il m'a regardé genre, c'est quoi ce bonhomme qui vient me raconter ces genres de bêtises? Mais il m'a fait confiance. Papa m'a fait confiance. Il m'a laissé faire des arrangements sur le premier album international qui s'appelait Les Voyageurs. Je fais Maria Valencia et Zéro. Et sur le deuxième album, là, il m'a dit, Loukoua, toi qui m'as parlé des chansons, allez, vas-y, compose-moi des chansons. C'est le premier d'entre nous, aujourd'hui je préfère dire comme ça, qui n'avait aucun problème pour dire qu'il était l'auteur de la chanson. Quand tu croises, il te dit, ah mais tiens, c'est Loukoua ça. Et Dieu seul, ici c'est peut-être simple hein, pour des artistes de dire, moi je suis interprète, là. Chez nous, c'est auteur-compositeur dans tous les albums, on veut faire croire qu'on écrit toutes ces chansons. Papa écrivait certains, on lui écrivait beaucoup. Et on a passé quasiment un mois ou un mois et demi. Et j'ai eu la chance et l'honneur de pouvoir diriger Papa Wemba. C'était la première fois que quelqu'un osait diriger Papa, c'est-à-dire le coacher vocalement. Et Papa était très content du boulot qu'on a fait. Et je disais à Papa, je ne sais pas ce que va être cet album, car c'est Dieu qui sait l'avenir. Mais laisse-moi te dire que cet album, les gens vont en parler. L'album s'écoulera à plus de 500 000 exemplaires et aura un succès international retentissant. Malgré cela, la nouvelle direction artistique World Music prise par Papa Wemba désarçonne ses fans de la première heure. Même aujourd'hui, les gens ne comprennent pas. Ils vont comprendre sûrement un jour. Ils ne comprenaient pas. Je pense que l'une des raisons qui a poussé Papa Wemba de raccrocher de l'autre côté, c'était ça, parce que les gens ne comprenaient pas, son public le traitait. Mais pourquoi nous on veut les Mabanga, nous on veut que tu fasses des concerts à LSC, tu vois. Mais ils ne voyaient pas sa vision. Mais bon, aujourd'hui, les puristes, ils savent qu'il avait de l'avance. J'ai jamais eu à faire une différence quand on me dit la musique world et la musique, disons, congolaise et tout, parce que d'habitude, c'est pour dire cet album, je suis en train de faire un album world. Qu'est-ce que nous appelons world? C'est le monde, c'est tout ce qui est consommé au monde. Mais le même album qu'ils font, quand c'est déjà consommé à Brazzaville, quand c'est déjà consommé ici à Paris, quand c'est consommé aux États-Unis, c'est aussi un world. Papa Wemba a un avantage formidable, il était aimé. Quel que soit ce qui lui arrivait, les gens lui donnaient toujours la chance d'abord. C'est-à-dire, on critiquait après. Comment il fait dans le world? C'est quoi le world? Et puis il lance l'album. Ah, mais c'est bon, parce que c'est Papa Wemba, je peux dire. C'était à une époque vraiment deux publics distincts. Il a fait un concert au Zénith. Et il a commencé par jouer avec Molokai. Donc il a joué les Show Me The Way, Maria Valencia et tout. Ensuite, il a joué avec Viva la Musica. Ce qui s'était passé, c'est qu'au moment où il jouait avec Molokai, toute la communauté était en dehors de la salle. Ils sont allés prendre un verre et tout. Et quand on leur posait la question, ils disaient « Ah, ça c'est la musique pour les Blancs ». Et quand Viva a commencé, c'est là qu'il y a eu la communauté qui est revenue. Alors Papa appelait ça son groupe international. Je pense que c'était dû au fait que les musiciens, en fait, venaient de beaucoup d'horizons différents. Moi, je suis originaire du Cameroun. Là, dans la dernière mouture, on avait un batteur béninois, un guitariste congolais, mais aussi un guitariste brésilien, un percussionniste cubain. Et en alliant toutes ces forces, on faisait la musique de Papa.
mobembo e nazongi na mboka e nakomi suka mboka namoni moninga likolo lokolo ekobete bato maboko likolo na esengo ngai nakendeke mobembo ereyeye nazongi na mboka e nakomi suka mboka namoni moninga likolo bonda ekobete bato maboko likolo sango ya mbotama na libota ya nshungu e. Ce grand écart musical symbolise aussi la vie de Papa Wemba. Un personnage multifacette, déchiré entre son aura d'artiste internationalement connu et son extrême simplicité, faisant de lui un homme populaire. Autant Jules Shungu, père de famille aimant de 6 enfants, que Pape de la Sape, à qui l'on prête d'innombrables conquêtes, et une trentaine d'enfants. Un homme troublé que la célébrité aurait pu broyer. Il avait justement ce sens des autres, ce que les chrétiens disent, l'amour du prochain, etc. Très humble, très posé, il prend le temps de vous écouter. Si vous avez des projets, il est là, il est à l'écoute, il vous suit, il vous soutient surtout. Il avait un cœur parce qu'il était humble. Et forcément, quand on a ce statut-là de méga star, d'icône, c'est pas évident. On a tendance à se rapprocher des étoiles, des nuages. Il se positionnait jamais dans un truc de... Même si son nom c'est Papa Wemba, tu sais, il ne demandait pas de lui parler comme le vieux père, etc. Il n'était pas dans ce délire-là, tu vois. Autant tu as des artistes qui ont besoin de ce truc de attention, respect, je suis l'ancien. Il n'a jamais mis ce genre de barrière-là. Mais parce qu'en fait, il n'y faisait même pas attention. Je sais pas, il y a quelque chose de divin en fait. Voilà, quelque chose de divin parce que vous êtes là, vous êtes porté au nu par le commun des mortels. Mais vous demeurez dans votre finitude humaine. C'est incroyable. Le condamner toujours pour pour son côté bénévole dans beaucoup de choses. Papa Wemba est un artiste qui n'a pas beaucoup vendu son art, mais l'a plus offert. Papa, c'était un cadeau, il faisait énormément de cadeaux. Vous l'invitiez à une fête d'anniversaire où il était censé ne faire qu'une apparition, comme invité d'ailleurs, mais il arrivait, on lui demandait de chanter. Il était parti sur un titre et il se mettait à chanter pendant toute la fête. Je me souviens qu'il a chanté une chanson qui est Shege, shege, mama, nana, paloma, shege, shege. Alors, cette chanson-là, par exemple, quand on parle de Shege, on parle des enfants de la rue. Ah, pour chanter les enfants de la rue, bon Dieu, il faut avoir un cœur. C'est qu'à chaque fois, moi j'ai l'habitude de faire monter des jeunes pour chanter avec moi et tout et tout. Et j'ai fait monter un jeune qui, au lieu de chanter, il disait à son ami, tu vois, chante c'est le Papa Wemba. Maintenant, je suis à côté de Papa Wemba, je chante avec Papa Wemba, je suis sur la même scène avec Papa Wemba. Donc, chante c'est le Papa Wemba. Donc, pour moi, c'était, oh là là, je me suis dit, oui, ça, c'est bien trouvé. C'est bien trouvé. C'est bien trouvé. Alors, tous les jeunes qui vendent du journaux, des petits phaseurs, tout, on les appelle les Shege. Et je leur ai dit, Shege, chante c'est le Papa Wemba. T'es Shege aujourd'hui, t'es un petit phaseur, mais demain, bon, la chance peut te sourire, bon, tu deviens un grand industriel ou comment. Papa, c'était, en un mot, je pourrais dire complexité. Complexité parce que c'était une personne qui parlait très peu. Mais quand il parlait, il pointait quelque chose, un sujet. Il n'avait pas besoin d'en faire des tonnes. Papa Wemba, c'est un homme très complexe à vivre avec lui. C'est quelqu'un de spécial, en fait. Les quotidiens avec lui, ce n'était pas trop facile, puisque c'est quelqu'un de spécial. Ça veut dire qu'il peut se réveiller un beau matin comme ça, il ne vous parle pas. Mais il n'est pas en colère, hein. Il ne vous parle pas. Tu lui poses une question, il ne te répond pas. Et quand tu poses une question, il ne répond pas. La deuxième, tu hésites déjà, tu dis bon, il n'a pas répondu à la première, donc je préfère de ne pas rajouter. Ou alors, tu essayes de forcer, et là, il va te parler comme si tu avais un problème avec lui. Azalaki
Quelquefois, il avait ce côté double face. Je me souviens, j'allais dans des foyers où les couples parlaient, rigolaient. Mais lui, il était toujours solitaire, dans son coin. Il y avait vraiment deux personnes entre Papa Wemba, l'extravagance de Papa Wemba et la simplicité de Jules. À la maison, c'était quelqu'un c'était quelqu'un de très calme, il faisait sa petite vie, il aimait les choses simples. Ce caractère très protecteur et très jaloux. Dès qu'il rentrait à la maison, il faisait l'appel pour savoir s'il avait toutes ses filles à la maison. Et sa femme est très protecteur parce que depuis toute petite, on n'a jamais eu le droit de partir dans les classes vertes, les sorties scolaires ou aller dormir chez les copines. Il disait, je vous ai pris une grande maison, vous manquez de rien du tout. Donc vous n'allez pas dormir chez les gens. Si les gens ils veulent vous voir, ils viennent à la maison. Enfin, nous, on le voyait comme le père. Alors oui, après, il y avait le côté artiste parce qu'il voyageait et tout ça. Donc il y avait des liens, des choses. Quand on voyait des tenues en sapeur, on se disait, ah, là, il y a du Papa Wemba quand même. Mais non, on n'a jamais vécu comme tel. On n'a jamais été privilégiés comme des enfants d'eux. Voilà, c'est ça le truc. C'est que nous, on a eu une vie... voilà, en province, loin de tout ça. Les défauts de Papa Wemba étaient beaucoup moins visibles que les qualités de Jules Shungu. Moi, je ne regardais que les qualités de Jules Presley. Le conseil que je donne souvent aux femmes mariées, ne regardez pas toujours le côté négatif de votre mari, mais avant tout le positif. Pour ce qui concerne M. Shungu, nous restons des êtres humains. Il avait ses défauts, mais c'était quelqu'un de bon. C'est pratiquement à sa mort que ses enfants parlent de sa musique ou essayent de s'intéresser à sa vie extra-conjugale, à sa vie dehors de la maison. Parce que Papa Wemba à la maison, c'est un papa qui le matin, qui contrôle les cahiers joints de classe de ses enfants. Je lui disais, il y a une contradiction entre ce que tu racontes dans les chansons que tu me dédies et tes actes. Les personnes qui t'écoutent, quand elles te rencontrent, elles sont confuses, surtout lorsqu'elles voient les bêtises que tu fais à l'extérieur. Et tu sais ce qu'il m'a répondu? Est-ce qu'ils savent vraiment ce que j'ai au fond de mon cœur? Donc lui et moi, c'était le cœur. Ozali kaka nesika ebetisaka ngoro liwa eponi moto te la vie ezali libonza metika kolela lelaka ngo tala ngai oyo moto nalingaka yo na yo ngo nayeba lingo napangwisa oma na miso na yo ngo Bolingolanga, ye, bolingolanga, ye. Bakoki ko ebisa na bato, te bamona kingala moto. Ebongaki otuna ngala pesa e anogogo, omikabina mabanzoro, okomi okondonzo to pamba pamba. Ngai mobali na yo, yo eteni nanga, obombeli nga likambo, lizwi yo na motema. En 1997, Papa Wemba va former avec un certain Koffi Olomide l'un des duos les plus mémorables de la musique africaine. Le jeune parolier est depuis devenu un artiste incontournable de la scène internationale. Ils sortiront tous deux l'album Wake Up à la surprise générale. L'album est d'une qualité incontestable et séduit très largement le public, mais derrière les sourires de façade se cachent des années de relations en dents de scie entre les deux artistes qui plombera la promotion de l'album Wake Up. Ces rapports complexes entre les deux artistes sont jusqu'à présent l'un des plus grands mystères de la musique africaine. Donc, quand Papa Wemba est venu en Europe, les Kuruyaka,
n'avait plus la même influence, en tout cas tout de suite, que ce qu'elle avait eu au niveau de Kinshasa. Il commençait à chanter dans les albums de ses propres artistes. Et le fait que moi, Oisé, je vienne maintenant avec des chansons qui lui remettent ces galons de Kuruyaka, c'est là où beaucoup d'artistes ont commencé à me détester. J'ai jamais eu de problème avec qui que ce soit. C'est-à-dire, les élèves étaient contents, entre guillemets, de la baisse du maître. C'est ce qui explique aujourd'hui que j'ai des problèmes, par exemple, avec Kofi. On ne s'est jamais chamaillé pour quoi que ce soit. Notre problème, nous, c'était Papa Wemba. D'ailleurs, pour bien me séparer de Papa Wemba, il a initié l'album Wake Up. Oui, c'est ça. Donc, c'était bien me séparer. Donc, vous imaginez quelqu'un qui approche Papa Wemba pour faire un album, mais il donne comme ultimatum, il n'y aura pas de chansons de Félix. S'il a des problèmes avec ses petits, il m'appelle. Et moi, j'appelle ensuite Kofi et je le calme. Je ne rentrerai pas dans les détails. Mais j'explique à Kofi que c'est le grand frère. C'est des personnes qui ont eu à partager beaucoup de choses. C'est normal qu'elles aient des disputes, mais aller dire guerre, je trouve que c'est un mot trop gros pour ne désigner qu'une bête dispute entre deux personnes qui s'aimaient énormément, qui se respectaient et qui s'appréciaient, mais qui avaient aussi le temps de, comme tout le monde, de se reprocher des choses. Et puis voilà. Et de toute façon, je pense que si Wemba avait vécu 2 années de plus, il aurait pardonné à son jeune frère Kofi Olomide. La guerre entre Papa Wemba et Kofi, ça a vraiment été une vraie guerre parce qu'ils se respectaient. Kofi avait vraiment de l'affection vis-à-vis de son grand frère. Papa Wemba, je pense que c'est pareil. C'était juste une guerre alimentée, entre guillemets, par voilà, la télévision, les médias. Donc, mais nous, c'était pas... Voilà, on était... moi, je suis un vrai soldat du quartier latin. Quand il y a la guerre, on est prêt pour la guerre, mais il n'y avait pas... c'était pas méchant en fait. Ils nous ont donné cette image d'être de meilleurs potes. Ça, nous devons le reconnaître. Dans Wake Up, nous les avons vus. Dans Maïcha 1, Maïcha 2, nous avons vu Papa Wemba quitter, rejoindre Kofi dans son podium, dans ses concerts. Nous avons vu Kofi rejoindre Papa Wemba. Bon. Du coup, après, qu'est-ce qui s'est passé? Toi et moi, on peut se dire un cauchemar parce que personne ne pouvait comprendre la réalité. Je ne sais pas comment le dire en français correct. J'avais dit cette formule-là. J'étais peut-être en colère, mais ce n'était pas vraiment de la haine. Voilà. Maintenant, il n'est plus là, on ne saura jamais. Il a eu des difficultés avec des artistes. Pas beaucoup. Mais bon, en connaissant papa, je savais qu'un jour, il va pardonner. Vous savez, on a tendance à penser que ceux qui meurent sont indemnes, sont coupables de rien, n'ont jamais rien fait de mal. C'est bien, c'est la procédure, mais c'est pas vrai. C'est pas du tout vrai. De notre vivant, on fait ce qu'on fait, on est confronté à des situations, et voilà. Et puis voilà, donc là, le clan de Viva la Musica a eu tendance à tout rejeter sur moi. J'accepte, parce que je suis toujours, pour l'instant, en vie. 2 artistes de légende, une amitié sincère, mais une brouille qui restera malheureusement pour la postérité. Dans le début des années 2000, Papa Wemba travaille beaucoup à Kinshasa, qui entre-temps a vu le régime de Mobutu tomber. L'heure du changement a sonné, le Zaïre est devenu la République démocratique du Congo. Papa Wemba, quant à lui, crée un nouveau groupe qui aura pour objectif de donner un élan de fraîcheur à celui qui se fait désormais appeler le Vieux Bokoul. Et il nous avait promis en 1994, si je ne me trompe pas, de venir avec 2 de nos aînés de Viva la Musica de Paris. Et en l'occurrence, Estino As et Redi Amis. Quand ils n'étaient pas venus, je l'avais vu un peu triste. Et c'est comme ça que je l'avais suggéré si on pouvait monter un groupe à Kinshasa avec les jeunes, d'où tu pourrais être un peu sûr, quoi, de les trouver à tout moment.
Papa Wemba connaît une seconde jeunesse entourée de Ben Dawson, Christian Lema, Zimbabwe le docteur de la danse et surtout ses danseuses, les célèbres Fiotti Fiotti. Le groupe Nouvelle Écriture se produira dans les plus grandes salles parisiennes, dont l'Olympia et le Zénith de Paris. Papa Wemba vise dès lors le Saint Graal avec un concert pour le réveillon du Nouvel An à Bercy, un événement qui prendra une tournure inattendue. À l'époque, il n'y avait que papa qui n'avait pas fait Bercy. Et tout le monde avait fait Bercy. Il m'a dit, OK, je vais parler à papa. Et puis il a parlé à papa Wemba qui très vite m'a appelé. Il s'est rapproché vers moi. Il m'a dit, en tout cas, il voulait d'abord faire les Zéniths de Paris. De ces spectacles, beaucoup en ont profité. Il y a eu beaucoup de producteurs qui se sont dit, tiens, à Bercy, nous voyons le risque quand ils arrivent, ils amènent 250, 300 personnes. Papa, toi, tu ne peux pas aller à Bercy avec ton groupe seulement, tu vas te fatiguer. Il fallait ramener tout ce monde-là à Paris, n'est-ce pas? Donc il y avait des groupes folkloriques, des jeunes, tous ces gens sont passés sur scène. Sauf que ces jours-là, il y a eu plus de gens qui sont arrivés que ceux qui sont passés sur scène. Si bien que à qui il avait confié le soin de s'occuper d'inviter des groupes à gauche, à droite, ils en ont abusé pour rallonger la liste et faire venir d'autres personnes que ni papa Wemba ni moi avons vu. Donc à partir de là, les renseignements généraux vont dire non, il y a un problème. Comment se fait-il que nous voyons beaucoup de groupes arriver tous pour Bercy Papa? Quand bien même Bercy était fini, mais les gens continuaient à venir avec les visas de Bercy. Ami, camarade, amboka mondele. Batalaka na miso bayokaka na matoyo. Balobaka na monoko. Mwana yoka toli bako pesona batongu. Dans cette histoire de son arrestation, ça n'a été que des écoutes téléphoniques. Jusque-là, aucune autre source d'information que des écoutes téléphoniques. Donc, papa était branché 24 sur 24. Tous ceux qui venaient les contacter au téléphone laissaient là quelque part de l'information. Quand j'ai repris contact, ça y est, ils ont dit, tiens, nous retrouvons JDK, son producteur à Bercy. Grosso modo, nous avons porté un chapeau, papa Wemba en premier, mais pour des choses que nous étions de loin impliqués. Et je constate le sort qui lui est réservé par les médias. Je trouve ça totalement injuste. Sans excuser ce qu'il a fait ou pas fait, mais je trouve qu'on en fait énormément pour pas grand-chose. Vraie star nationale et internationale. Donc à partir de là, quand les vraies stars nationales et internationales tombent, elles tombent de plus haut que les autres. Et acharnement, je ne sais pas, parce que je ne suis pas certain qu'il y avait vraiment une vraie animosité des gens contre lui, mais en tout cas, un attrait médiatique, parler de lui et en mal, ça faisait le buzz. Enfin, c'est toujours les mêmes problèmes qu'on peut connaître aujourd'hui. Papa Wemba, JDK et Cornélie Malongi passeront plusieurs mois en détention pour trafic d'êtres humains. Le chanteur aura reçu d'innombrables soutiens pendant son incarcération, qui aura eu un impact dans sa vie artistique et dans sa spiritualité. Il a été très très affecté et ça a beaucoup affecté sa carrière, déjà parce qu'il a dû rester pendant un moment sans sortir de la France. Et jusqu'à la fin de sa vie, il a eu des pays où il n'a plus pu aller, genre en Angleterre. Il devait aller pour les 90 ans de Nelson Mandela. Et il ne disait pas, ils lui ont refusé le visa. Dernièrement encore, il y a 2 ans, oui, on a commencé à travailler avec une structure, une ONG américaine sur un projet social, parce qu'il faisait beaucoup de social aussi, et il devait aller présenter la chanson
sur le projet aux États-Unis. Et arrivé à Paris, il n'a pas pu prendre l'avion. On a établi au moins une cellule de prière, donc chaque matin, donc de 8h à 10h, j'étais chez lui à la maison pour faire de la prière, pour partager la parole de Dieu, et jusqu'au jour où il a décidé de faire une cellule de prière. Donc chaque vendredi, on avait une veille de prière toute la nuit. Il y avait ses artistes, ses amis qui venaient, et voilà. Papa Wemba était un croyant, il était croyant. Mais à la sortie de prison, on a tellement parlé. Je sais qu'il y a des prêtres qui ont voulu faire de la publicité, se faire de la publicité autour de Papa Wemba. Donc, comme d'habitude, quand il y a plus de monde, il y avait plus de gens qui parlaient de la religion, il écoutait. Mais moi, je n'ai pas connu Papa Wemba plus religieux qu'avant. Moi, je crois que l'expérience de la prison, pour papa, tout comme pour moi, pouvait avoir un bénéfice. Un bénéfice du genre de régulariser un peu son passif, de régulariser sa vie, voir de façon objective sa vie, où je vais. Pour savoir où l'on va, il faut savoir d'où l'on vient. Dès lors, quoi de mieux qu'un retour aux sources, loin de la gloire et de la lumière, loin du mythe Papa Wemba, mais proche de Shungu Mbadio, l'enfant de Lubefu, si fier de ses racines, si fier de ses origines Tetela. Shungu Mbadio a eu l'avantage d'être intronisé par un des plus grands chefs coutumiers encore vivants. Je crois que c'était mi-2000, parce que nous avions considéré que Lumumba ayant fait de prouesses jusqu'à une dimension extra-territoriale, et que le deuxième qui est né, qui a atteint cette dimension-là, c'était Papa Wemba, dans la musique. Ainsi, la culture Tetela avait estimé qu'il fallait l'élever à une dimension supérieure. C'est ainsi que nous l'avons élevé à une dimension supérieure pour dire que Shungu Mbadio est entré dans le panthéon de la confrérie des léopards, qui est le degré élevé de la culture Tetela. Ils n'ont pas voulu m'élever au rang de chef coutumier, parce que si on m'élève au rang de chef coutumier, il faudra que j'arrête de chanter, quoi. Puisqu'un chef coutumier ne peut pas être aussi chanteur et faire danser ses fidèles. C'est pourquoi ils m'ont élevé au rang de grand notable. Il y a des contraintes où je ne peux pas faire tout ce que je faisais avant, quoi. J'ai maintenant des règles qu'il faut que je respecte. Non, loin de là, même hier, quand j'étais dans une manifestation, dès qu'on a mis une chanson de Papa Wemba, on sent que tout était là, se met à danser sans une sorte de fierté. Son attachement est, comme on dit, ombilical. Tout simplement parce que quand tu es né dans notre secteur là-bas, on nous élève même avec cette idée-là. On dirait que quand tu arrives à Kinshasa, tu jettes tout ça. Mais lui, depuis le début, il avait compris l'intérêt de mettre aussi ça en avant, tout en étant lui. Surtout quand il y a même des cris, ça nous motive toujours. Quand on entend des cris, voilà, Tetela Kema Fumbe, ça veut dire qu'un Tetela ne peut jamais être un esclave. Et il était toujours prêt à aider pour faire avancer sa communauté. Et nous, on était prêts aussi à l'aider pour qu'il avance, parce qu'il faisait la fierté de notre communauté. Patrice Emery Lumumba, comme Shungu Mbadio Pene Kikomba, ce sont les esprits. Et tout Tetela veut s'identifier comme tel. Quelqu'un, pour vous dire qu'il a la dignité, que vous puissiez lui respecter, va vous dire Dimo Seka Lumumba, la Sewango. Dimo Seko Mote. Il va vous dire Choa Seka Shungu Mbadio. C'est une façon de se identifier comme avoir été régenté par l'esprit Wemba et l'esprit Patrice Emery Lumumba. Inès, Pendant ces dernières années, Papa Wemba semble vouloir revenir à des valeurs essentielles. Sa famille joue un rôle encore plus central dans sa vie et il prendra pour épouse sa femme de toujours, Marie-Rose. Shungu Mbadio Pene Kikomba semble en paix avec lui-même et s'adonne même à de nouvelles passions. Il a dit, Marie, un jeune
qui s'appelle Super Alain. Voilà, je m'essaie à la peinture. Je dis, ouais, toi aussi. Et puis on va à la maison, il nous montre. Je dis, bon, on est en train de travailler, viens voir. Et puis c'était passionnant. Il peignait à deux et lui, il expliquait ce qui l'inspirait. Je me souviens de comment il expliquait son tableau égypto. Personnellement, je ne suis pas très photo, je ne suis pas très télé. C'était quelqu'un qui, ah, mais toi, tu ne fais pas de photos. Et ce jour-là, j'ai vraiment insisté parce que j'ai dit, écoute, on a un événement, le parrain, on va faire le photoshoot par rapport au parrain, mais il faut qu'on ait des photos dans la base de données, beaucoup plus de photos. Et puis après, on sort, on fait des photos dehors. Et puis c'est lui qui dit, ah, mais on n'a pas fait de photos de famille, hein. Venez, on va la faire là. On choisit ensemble. Et puis moi, j'étais allée m'asseoir très loin. Il me dit, viens là, Marie. C'est quand il part que je me rends compte comment j'ai pas percuté quand il disait des choses. Personne ne m'aura inspiré un tout petit peu comme cet homme, et surtout à la fin de sa vie, comme s'il le savait, comme s'il le voulait. Tiens, je sens comme si je partirais sur scène. Avez-vous peur du dernier voyage ou du dernier concert? Le dernier concert, je crois que ça sera sur scène où je partirai, quoi. Devant tous les fanatiques. C'est votre souhait, ça. C'est ce que vous souhaitez pour vous. J'ai comme l'impression, parce qu'il y a des moments ça m'arrive sur scène, je vais le dévoiler maintenant, où je sens comme je plane. Comme je suis en train de planer, quoi. Ouais. Alors ça, c'est porté par l'énergie du public, peut-être. Peut-être, je sais pas quoi. C'est vraiment, je sais pas comment l'expliquer, quoi. Mais bon, et peut-être un jour je partirai comme ça aussi. Je sens comme si il n'a pas dit que je partirais, il le sentait juste. Papa Wemba, bonne arrivée dans Couleur Tropicale. Merci Claudie. On te reçoit ici, en terre ivoirienne, où vient de se dérouler la 9e édition du FEMUA. C'est un rendez-vous important. Mais déjà à la base, Papa Wemba était programmé pour le FEMUA 10. Pour ceux qui ne connaissent pas l'histoire, il était programmé pour le FEMUA 10 et Koffi Olomide pour le FEMUA 9. Seulement entre-temps, Koffi Olomide a eu un couac à Abidjan qui ne pouvait pas lui permettre de revenir parce que le couac a eu lieu 2 mois avant le FEMUA. Et pour ne pas qu'il y ait des choses, et pour être solidaire aussi des promoteurs sur place à Abidjan, j'ai voulu laisser que l'affaire se calme avant de refaire venir Koffi Olomide. Donc j'appelle Papa Wemba, j'anticipe, il dit non, ça ne sera plus le FEMUA 10, mais ça sera plutôt le FEMUA 9. Il souffrait de la malaria. Il s'est reposé pendant 10 jours, ensuite il est sorti. Abimi, c'était une malaria, donc c'était pas... C'est vrai que ça avait été quand même une forte malaria, mais on dit, bon, on va attendre. Et les résultats, les médecins, les contrôles, les derniers résultats, le médecin dit non, ça va, il peut recommencer son travail. Arrêt du travail. Les médecins n'ont pas spécifié d'arrêt de travail. La seule chose qui le bloquait était un examen médical après 4 semaines de convalescence. L'examen de la goutte épaisse. Son Excellence, Monsieur l'ambassadeur. Sur son billet, il était mentionné qu'il devait être à l'aéroport à 5 h du matin. Il m'a dit qu'il resterait avec ses musiciens à l'endroit où ils répètent de minuit à 4 h du matin et qu'ils iraient directement à l'aéroport. J'ai refusé, je lui ai dit « Tu portes un Bermuda avec tous ces moustiques ?»« Non, tu dors ici et quand tu te réveilles, tu vas à l'aéroport. » Il ne voulait pas, alors je me suis vraiment énervée. Nous nous sommes séparés en très mauvais termes ce jour-là. Vous acceptez que je fasse partie de votre famille? J'adore! Kiri est passé, alors j'étais là mais j'étais pas sur scène. Il y avait un monde fou, il faisait une chaleur incroyable. 8 à 5 minutes avant de monter sur scène, il m'avait appelé pour me demander ma serviette parce qu'il avait oublié sa serviette à l'hôtel. Et puis il m'a demandé de dire aux danseuses et aux choristes de ne pas descendre sur scène, qu'on soit, et les chanteurs et les musiciens, qu'on soit tous sur scène. Qu'on doit livrer un grand show, on doit faire un bon spectacle. Il appelle
un de ces gars à Kinshasa, Henri Noël, qui était vraiment un de ces gars vidéo, tout ça, il dit « Henri, le concert passe en direct, enregistre ». J'ai vu un indicatif de la Côte d'Ivoire. Moi, j'ai dit, ah, ça doit être qui? J'ai décroché, c'était papa. Il me dira, non, Henri, il faut prendre toutes les dispositions parce que le concert que je vais donner ce soir, ça passera à la télévision ivoirienne. Moi, j'étais sur scène. Papa est monté à 5h00. Parce que, comme au FEMUA, les derniers artistes qui passent, moi, je regarde toujours ma montre parce qu'on est en face d'une église et il faut qu'ils finissent vite pour qu'on puisse dégager tout, pour que les fidèles de l'église puissent entrer. Donc, quand il est monté, j'ai regardé ma montre pour voir si on est dans les temps, pour pouvoir être à l'heure. On était au bar, il y avait la télé. Et en fait, on a regardé papa monter sur scène. On a regardé le début, genre la première chanson. Et justement, tu sais, il arrive sur scène et il est comme ça. Et c'est la dernière image que j'ai de lui, moi. Parce qu'à un moment donné, on se dit, on est claqué, on va se coucher. Demain, on a plein d'interviews. Il avait l'énergie comme pas possible. Je me disais, oh, ça c'est pas... Il motivait tout le monde. Et on avait de l'énergie, on était vraiment déterminés parce qu'on avait vraiment bien préparé ces shows-là. Donc voilà. Et après, dans la chanson Est-ce que sa dernière chanson, on a senti, moi j'avais senti qu'il avait commencé à perdre de voix. Après je me suis dit, ah ok, ben, je dois continuer à danser, c'est un professionnel, il sait ce qu'il fait, il va se rattraper, il n'y a pas de souci. Et puis je continue toujours et à un moment, oh, ça continue, ah ok, non mais c'est un professionnel, il va se rattraper, c'est rien. Donc quand il est monté sur scène, au bout de 15 minutes, bon, moi je suis descendu pour faire mon interview avec la presse pour la fin du FEMUA à Abidjan et qu'on devait partir à Korogo. Et je me rappelle, j'étais sur la question où on me posait quel bilan je pouvais faire du FEMUA. Et je disais que je n'aime pas faire le bilan avant la fin. Mais à ce stade du festival, on peut dire que le FEMUA 9 a répondu à toutes les attentes. Mais j'attends qu'on finisse à Korogo. Tant que tout n'est pas fini, je ne peux pas faire. Et au moment où je parlais, la musique s'est coupée automatiquement sur scène. Et après, à ma gauche, j'ai vu une qui restait genre hébétée comme ça. Elle ne dansait plus. Je lui ai regardé, je lui ai dit, tiens, allez, vas-y, danse. Il y a des gens qui nous regardent et tout. Qu'est-ce que tu fais là? Et puis elle m'a dit, papa. Et quand je regardais, je me suis retournée derrière, j'ai vu papa allongé au sol et là, j'ai couru vite. Quand on est vrai artiste, quand on chante, on se perd. On sent qu'on n'est plus soi-même. Ça, les vrais le savent. Que tu sois sur scène, que tu aies un public qui t'écoute, que le son te transperce, tu as des notes qui rentrent et tu as l'impression que tu es en osmose avec ton groupe. Le monde te regarde. Le moi, là, part pour que le moi artiste qui reste, et le moi artiste n'a pas contrôle sur les organes du corps. C'est ça que les gens doivent comprendre. Ces genres de choses, infarctus, machin, arrivent parce que tu ne peux plus contrôler ton corps. Je vais voir sur Facebook quand c'était en direct si on n'a rien. Donc le professionnel revient. Je vais sur Facebook, je vois qu'on a mis, voilà, j'écris, non, papa est tombé, mais il est pris en charge. Tout est sous contrôle, il est à l'hôpital. Je vous donnerai des nouvelles. On l'a mis dans l'ambulance, paf, on est parti, on s'est suivi, on est arrivé à l'hôpital. J'ai même assisté au premier massage cardiaque. Puis le médecin qui vient me dire, bon, Papa Wemba a décidé de mourir dans tes mains. C'était fort. Et ça a été sur mes épaules pendant plus d'1 heure, parce que j'étais le seul à le savoir. Papa Wemba qui vient mourir à ton événement, à ton festival, comment tu l'annonces au monde entier? C'était en direct à la télé, il y a sa famille qui est de l'autre côté à Kinshasa, donc il faut trouver l'angle sous lequel pouvoir annoncer. Nous sommes arrivés à la station essence et Jeff m'a appelé. Il était chez lui à Bandal. À peine arrivé à la station essence, Jeff m'a appelé et a commencé à crier « Grande sœur, papa! Grande sœur, papa !» Je me suis dit « Mais non !» Il y a eu beaucoup de pleurs, de choses et vraiment c'est fou parce que
ce jour-là, on a l'impression que c'était un film. C'était un film que... je sais pas, que... C'était pas vrai, c'était pas possible. J'ai annoncé au ministre de l'Intérieur qui a annoncé après au président de la République, à tout le monde. Et c'est 4 heures après la mort de Papa Wemba qu'on a annoncé officiellement. Il est décédé à 6 heures, on a annoncé à 10 heures. Voilà. Eliwa, omemaka kaka okei, metala makambo tiki na nsima. Confusion totale. Douleur na motema na préféré na lela ya kobatama. Noki baloba balarme ya crocodile. Après un hommage quasi national en Côte d'Ivoire, le corps de Papa Wemba est rapatrié à Kinshasa, où une foule immense va l'accueillir. Il sera nommé au rang de grand officier de l'ordre des héros nationaux, Kabila et Lumumba. Pisoli oyo eleki nzela ya matama etiola te oyo etangi na motema bisi soki ndo bapeshere ebendi ye ezali te mainde etrahir ye kanda ebale o bato bayebi bonge kasi pasi na ye ebise motema na ye moko. S'il vous plaît, kobongisa moto balingaka babetelaka ngo tolo te. Motema nanga eza te lokola zamba o banyama bazasila sala batanga te o. Na bilongi na bino musu alepangwisi ma ya miso bongo na motema nanga. Motema nanga eza te lokola zamba o banzete kokweya asalaka batanga te o. Oya ndeko kosole ngai oya korendre nga visite o ponga nde na bungisi moko ya bagénéraux ya moloka ye. Mama nyonda alobaka na nga shongo keba mokili ezali mabe. Oui, je les confirme, les mots des méchants source ebibisa babolamu basipi yango na beto ya bilobela bamoni liki banéglige soso bakomisi mbuma bafingise te mama moboti na matanga mwana. L'heure est au recueillement, mais pas à la paix. Koffi Olomidé et Verkis ne sont pas autorisés à venir rendre hommage à Papa Wemba. Verkis, présent lors des obsèques, sera même pris à partie publiquement par Marie-Rose Amazone. Une erreur de jugement. En effet, Verkis et Papa Wemba entretenaient des rapports cordiaux depuis plusieurs semaines. À l'image, on peut même voir la fille de Verkis lors de l'une des dernières répétitions de Papa Wemba. Lui-même, il me le disait. Le jour où je mourrai, que Koffi et Verkis ne viennent pas. Parce que si eux partent avant moi, si j'assiste à leurs funérailles, c'est comme un manque de respect. C'est lui qui le disait. Et moi, j'étais encore sous le choc. Il faut que les gens puissent me comprendre. J'ai demandé à Nyo Kalongo de m'accompagner pour que j'aille en personne présenter mes excuses à Verkis. Une étoile s'est éteinte dans la nuit sombre d'Anoumabo. Tu es parti comme tu le voulais, sous les feux des projecteurs, dans tes habits de lumière, confirmant ton statut d'icône de la SAP. Lumineux tu fus, lumineux tu resteras. Le Congo peut être fier, le Sankourou exulte, malgré la grande tristesse, car tu auras marqué ton époque. Merci Papa Wemba, merci grand frère. Bakala dia Kuba, de génération en génération. Pas qu'un seul chanteur qui suit les pas de Papa Wemba, il y en a plusieurs et sous plusieurs casquettes, sur plusieurs formes. On a quelqu'un comme Singila
qui ne va pas systématiquement chanter en lingala, mais qui sera en français et qui aura tout justement le timbre de Papa Wemba. Vous avez quelqu'un comme Ferregola qui a le timbre, les gestuels comme Papa Wemba. Vous avez quelqu'un qui s'expose dans la world music et tout justement dans la communauté aujourd'hui, comme Fally Ipupa. Il a apporté un rayonnement, un grand rayonnement à la musique africaine, même à l'identité africaine. Papa Wemba, c'est l'incarnation de Grand Calais et de Tabouley. Et je pense qu'après Papa Wemba, c'est Ferregola. Pour la voix en tout cas. C'est un grand chanteur. C'est aujourd'hui, nous, on essaie d'emboîter le pas. Et c'est important. Je viens de découvrir un petit nouveau. Amutetela. Amutetela comme papa. Il s'appelle Neymar. Il est maintenant à Viva la Musica. Il a de l'avenir. Promets quelque chose. Bandoto seya ya elongi na yo etroublanga motema soki nalali bandata seya depuis olinganga miso manga makoma aveugle ata mama lingi bebe na ye ndenge nini suka suka na ye suka suka se akolongola ye na mabele elongi na yo etroublanga motema soki nalali bandata se ayo depuis olinganga miso manga makoma aveugle ata mama lingi bebe na ye ndenge nini suka suka se akolongola ye na mabele suka suka na ye akolongola ye